Salut les futurs mariés, bienvenue pour un nouveau tuto qui va vous permettre de mieux vous préparer pour le jour J dans l'objectif de passer votre journée le plus sereinement possible et surtout obtenir des photos de mariage réussies. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet trop négligé auquel vous n'avez même tout simplement pas pensé, vos arrière-plans. Allez c'est parti. Bon, je sais, ça n'a pas l'air très alléchant comme ça. D'habitude, quand on vous parle de photos de mariage, vous attendez plutôt à ce qu'on aborde d'autres sujets, et ça viendra dans d'autres vidéos. Mais faites-moi confiance, celui d'aujourd'hui mérite toute votre attention. Pour faire simple, je vais d'abord vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un arrière-plan. Ensuite, on va voir pourquoi c'est important et pourquoi il faut les prévoir. Enfin, on verra comment les anticiper et comment les préparer. Alors si vous êtes novice en photo, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce truc, mais si vous avez déjà fait des images, je vous jure qu'on vous aura sûrement rabâché des centaines de faux oreilles. Soigne ton arrière-plan. Alors pour faire simple, l'arrière-plan, c'est ce qu'il y a tout autour et derrière le sujet. Le jour du mariage, par exemple, les sujets principaux sont vous, vos invités, et les arrière-plans, ce sont les environnements, les pièces, les bâtiments dans lesquels vous allez évoluer. Exemple d'arrière-plan, votre salle, l'église, la mairie, le lieu du cocktail, la chambre dans laquelle vous allez vous préparer avant les cérémonies. Tout ça, tous ces lieux-là, ce sont des arrière-plans. Alors on va utiliser un exemple. Imaginez-vous en train de vous préparer dans la chambre que vous avez choisie pour l'occasion. La chambre de votre grand-mère, dont la maison est juste à côté de la mairie parce que c'est plus pratique. Alors, votre grand-mère est une super brodeuse et son chef-d'œuvre, c'est cette magnifique reproduction d'un tableau de chasse du début du siècle qui trône fièrement au-dessus de son lit. Ce même lit sur lequel vous avez posé votre robe de mariée que vous vous apprêtez à enfiler à l'aide de vos témoins. Pour ajouter à la scène, votre mamie n'est pas du genre ordonné, elle a tendance à laisser tout traîner, de son dentier à la robe de chambre, en passant par les jouets du caniche nain. Et comme elle n'aime pas trop la lumière, il y a des lourds rideaux qui rendent la pièce un peu sombre. Vous avez le tableau là ? Alors vous en êtes au fameux moment où votre mère et les demoiselles d'honneur finissent de nouer votre bustier. Votre mère vous regarde avec des yeux pleins de larmes, de fierté, d'admiration. C'est ce moment-là que vous voulez garder en mémoire. Et votre photographe, je vous assure qu'il le sait. Alors il cherche un cadrage pour fixer l'émotion et puis il prend la photo. Et le problème c'est que quelques semaines plus tard, vous récupérez les photos. Alors là, l'émotion elle est là, il n'y a pas de souci. Mais dans le cadrage, parce que le photographe n'a pas pu faire autrement, apparaît le lit défait, le jouet fluo du caniche, un soutien-gorge de votre grand-mère et la scène de chasse avec le fusil du chasseur qui semble sortir du haut de votre tête comme un épi. Je coursive volontairement le trait, mais je vous assure que j'ai moi-même déjà été confronté à ce genre de situation. Et même si vous vous dites peut-être maintenant, c'est pas grave, au moins ça sera authentique, je vous assure qu'au moment où vous aurez les photos, vous vous direz mais pourquoi on n'a pas enlevé ce fichu cadre le temps de la séance ? J'ai raison ou j'ai pas raison ? Voilà pourquoi c'est important de penser à l'arrière-plan, pour éviter que des éléments perturbateurs entrent dans vos photos et viennent les gâcher, comme des containers de poubelle sur le lieu du cocktail ou le camion frigo du traiteur à côté des barnums, des fûts de bière dans la salle ou des voitures mal garées devant la sortie de l'église. Des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Vous allez me dire, c'est le boulot du photographe d'anticiper tout ça. Après tout, il est payé pour ça. Et c'est vrai, ça fait partie de son devoir de professionnel de vous prévenir, de mettre en scène votre mariage dans ses moindres détails. Il pourrait tout à fait remédier au problème d'arrière-plan le jour J. Sauf que le jour J, tout va vite, très vite. Vous verrez que chaque minute compte et que tout ce qui peut être anticipé vous fait gagner du temps et diminue le stress. Si votre photographe réarrange les lieux, range les pièces, enlève des éléments, en ajoute, ou vous fait changer de pièce parce que la lumière elle est meilleure, vous allez au mieux perdre un peu de temps précieux et au pire, vous allez être un peu contrarié et faire grimper votre anxiété. De plus, si tout est prévu en amont, votre photographe aura aussi plus de temps pour faire des photos et vous restituer un travail de meilleure qualité. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour anticiper de beaux arrière-plans ? Respirez. Vous allez voir, c'est pas si difficile.
On va y aller étape par étape. D'abord, pour chaque lieu de la journée, posez-vous la question de savoir si vous les avez vraiment choisis ou si on vous les a imposés. Et si vous pouvez les changer par un lieu plus adapté. Alors c'est sûr, je ne vais pas vous demander de changer la mairie ou l'église. Par contre, vous pouvez peut-être remplacer la pièce dans laquelle vous aviez prévu les préparatifs, ou l'emplacement du cocktail sur le domaine. Pensez aussi à ceux que vous n'aviez pas prévus, comme l'endroit où vous allez faire votre découverte par exemple. Alors la découverte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fameux moment où le marié voit pour la première fois sa future épouse avec sa robe. Certains veulent préparer ce moment. Si c'est possible, choisissez un endroit qui est en accord avec vous-même et l'ambiance que vous voulez donner à cette journée. Pourquoi ne pas demander à un copain, par exemple, qui a un bel appart, de vous le prêter? Ou mieux, louer un beau Airbnb pour vous habiller dans lequel votre photographe pourra en profiter pour faire des photos de couple. Ensuite, dès que vous avez ces lieux, choisis ou imposés, éliminez tous les éléments perturbateurs que vous ne voulez pas voir apparaître. Rangez, poussez les meubles, faites du homestaging comme le disent les spécialistes de l'immobilier et apportez le plus de lumière possible. N'oubliez pas de lumière, pas de photos. Enfin, vous pouvez penser à décorer ces espaces en accord avec la décoration de la journée. Pensez bien à la décoration de votre salle pour ne pas le faire partout ailleurs. Ajoutez des éléments dans lesquels vous vous retrouvez et qui vous semblent harmonieux. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto de mariage vu par le prisme du photographe. En conclusion, l'objectif est d'arriver à un ensemble le plus harmonieux possible, où il y aura peu d'éléments perturbateurs dans les photos qui détournent les yeux du sujet et de l'émotion. Mais n'oubliez pas que c'est votre mariage, qu'il vous correspond. Alors si cette fameuse scène de chasse brodée par votre mamie est importante pour vous parce qu'elle évoque en vous de bons souvenirs, surtout conservez-la. Mieux, dites-le à votre photographe qui essaiera de l'incorporer, de la mettre en lumière dans vos photos. Voilà, j'en ai fini avec mes conseils sur les arrière-plans. Si ça vous a plu ou si ça vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air ou à visiter mon site en cliquant juste ici. Bref, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bon préparatif.